Personne n'a dit que ça allait être facile. Oui! Rentre à la maison. Ya! Oh. Voyons. Non, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Ça marche. Oh non. Cette recette n'était pas la bonne non plus. Oh, trop de pétales, pas assez de sel de mer. Ou alors peut-être que lui, il a besoin de plus d'olives. Oh. La prochaine fois, je devrais laisser les fenêtres ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère? Oh, qui est-ce? Oh, ce n'est que toi. C'est pas tes oignons. Va laver tes mains, porteur. D'accord, maman. T'as proposé à ma mère de se joindre à nous pour le petit déjeuner? Ah, quoi que fasse Olistine dans son atelier, elle ne s'arrêtera sûrement pas pour nous. Hein? Quoi?
J'ai sonné la cloche pour le repas et même Porter l'a entendu depuis le champ. Je ne voulais pas la déranger. Je sais qu'elle peut être un peu... têtue des fois. Mais tu ne peux pas la laisser t'intimider pour autant. Je sais. Et c'est tout? Oh, oups. C'est beaucoup mieux. Merci. Chérie, ton chapeau. Oh. Je suis inquiète pour elle. Elle a toujours été la seule fabricante de lanternes dans la vallée. Mais cette année, ça a été plus difficile pour elle. Avec ses problèmes de tremblement. C'est quoi des problèmes de tremblement? C'est... tu vois, ta grand-mère est... Eh bien, elle est vieille. Je comprends mieux pourquoi elle ne mange pas avec nous. Et ses mains lui font plus mal qu'elle ne le laisse paraître. Hein? Mais je sais comment l'aider. Ah bon? Porter pourrait la rejoindre pour la journée. Ce serait chouette pour elle d'avoir de la compagnie dans son atelier. Non, maman! Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Je veux dire que si Holistine avait besoin d'aide, elle nous le dirait, tout simplement. Non, en fait, non. Elle a promis de transmettre la tradition familiale à Porter. Exactement comme son grand-père a fait pour elle. Elle m'avait dit d'attendre encore 1 an et on y est. Il reste pile une journée avant le nouvel an. Il ne reste qu'une seule journée? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui alors? Sache qu'il ne faut jamais contrarier une femme enceinte. Je veux dire, écoute ta mère. Il faut toujours m'écouter. Maintenant, sois un bon garçon. Et n'oublie pas d'apporter à ta grand-mère son petit déjeuner. Chérie, tu es prêt? Oui, je ramène tout de suite la charrette. Quelle belle journée pour une course. Bonjour les amis. Hein? Sur qui allons-nous parier aujourd'hui? C'est le dernier pari. Ok, l'univers, il est temps de passer à l'action. Oh là là, qu'est-ce qui s'est encore passé? Papa? Je dois aller chercher ta mère. Tout se passera bien. Bonne chance. Allez-vous-en, je suis occupée. Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Porter? Ils t'ont envoyé. Allez, entre. Je ne vais pas te laisser sur le pas de la porte. Oh. Bon, tu entres ou pas, jeune homme? Tu veux bien fermer la porte? Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Dépose-le là-bas. Cette fois, je vais utiliser un petit peu plus de celui-ci et un petit peu moins de celui-là. Et c'est parti. Tada! C'est la première fois de ma vie que je vois un feu de couleur bleue. Oh, qu'est-ce que c'est?
Laisse-moi t'aider. Oh, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. C'est quoi ça? Un remède pour tes mains? Oh, ça, c'est rien du tout. C'est pour calmer mes nerfs. Et est-ce que ça marche? Ça marche pour un court moment, au moins. Tu devrais peut-être manger quelque chose. Je n'ai pas le temps. Si j'arrête maintenant, jamais je ne découvrirai le secret. Le secret? Oui, un secret. Est-ce que tu es prêt à m'aider? Alors, j'ai le travail qu'il te faut. Je dois dire que je ne m'attendais pas à te revoir aussitôt, Kylan. Eh bien, bonjour à toi aussi, très cher. Je ne comprends pas pourquoi tu as l'air si heureux. Hein? Tu n'as pas de travail, tes vêtements tombent en ruine, et ta femme t'a quitté il y a des mois. Pour qui? Un boulanger, c'est ça? Elle dit qu'il est stable. Stable! Je suis stable! Comment peut-il être stable avec ce chapeau de boulanger géant? Un coup de vent et hop! Splat! Il tomberait sous sa propre meule à grains. Qu'est-ce que tu fais là, Kylan? La même chose que j'ai fait toute l'année. Oh, faire un pari perdant? Ah, ah. Cette fois, ce sera un pari gagnant. Est-ce que t'as des sous au moins? Non. Alors avec quoi tu comptes acheter un ticket au juste? Avec ça, Qu'est-ce que c'est que ça? ma maison. Vide et à l'abandon. L'univers m'a pris tout le reste. Ta maison? T'es sûr de ce que tu fais? J'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie. Cette année malchanceuse touche enfin à sa fin. Comme tu voudras. Fais-toi plaisir, choisis ton champion. C'est ça. Ok, l'univers. Il n'y a plus que toi et moi maintenant. Donne-moi un signe et dis-moi quel petit cochon choisir. Un signe. Juste un. C'est le dernier pari! Allez. Celui-là. C'est propre. Parfait. Tu dois encore fabriquer d'autres lanternes pour ce soir? Elles sont toutes prêtes. Il y en a une pour chaque habitant de la vallée. Qu'est-ce que tu crois que je fais toute l'année pendant que toi, tu t'amuses? Oh. J'ai compris. C'est ça le fameux secret du feu bleu dont tu me parlais. Oui, À quoi ça sert? ce ne serait plus un secret si je te le disais, n'est-ce pas? Je peux t'aider, grand-mère? Oh, parfois, quand je suis fatiguée, mes mains se mettent à trembler. Et bien sûr que tu peux m'aider. Oh! La flamme ne s'éteint pas. C'est la vieille forteresse? Ah, absolument pas. Ce n'est qu'un vieux tableau. Ce n'était pas encore la recette secrète, mais on y est presque. Et maintenant? Je vais réessayer pendant que toi...
Fous de moi. Et voilà, c'était le dernier, papa. Donc, tu peux me dire ce qui se trame là-dedans, fiston? Désolé, je peux rien dire. Grand-mère a dit que c'était un secret. Ok, tu écoutes, Holistine. C'est la meilleure chose à faire. Oui, c'est la meilleure chose à faire. La charrette est presque pleine. Tu penses que nous trouverons le secret à temps? Oui, mais seulement si j'arrive à faire fonctionner cet engin. Tu crois vraiment que la bonne recette se trouve quelque part? Oh, c'est forcément l'une d'entre elles, c'est certain. Ce sont les seules combinaisons possibles d'ingrédients qui restent. Es-tu prêt à commencer? Je suis prêt, grand-mère. M'appeler grand-mère est très formel. Pourquoi ne m'appellerais-tu pas plutôt Nona? Ok, Nona. Je suis prêt. Maintenant, porteur. Elles s'allument toutes. Oui, oui. Oh, oh. Oh, oh, non, On essaie encore une fois, Nona? La charrette est chargée. Il est temps d'y aller pour ceux qui veulent. Et alors? Oh, on doit y aller. T'en fais pas, Nona. On pourra toujours découvrir le secret l'année prochaine. Oui, c'est vrai, tu as raison. Au pire, on a encore l'année prochaine. Tu es un gentil garçon, porteur. Va dire à ton père que j'arrive dans un instant. Tu veux bien? D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Il y a une flamme qui s'est ravivée. Il y a encore de l'espoir.
dépêchez-vous, on va être en retard. On a des dizaines de lanternes à distribuer avant minuit. Il fallait que ça arrive ce soir, à la veille du Nouvel An. Tu as officiellement fait de cette année la pire de ma vie. Oh, tu ne vas pas mettre ça sur le dos, Killan. Contrairement à toi, tous les autres ne jouent qu'avec ce qu'ils peuvent se permettre de perdre. Entrons, mes trésors. Ce soir, nous allons dormir dans un lit. Profite bien des festivités, Killan. Et voici une pièce pour moi et une autre pour votre fille. J'ai gardé 2 de mes plus belles lanternes, rien que pour toi. Oh, ça a l'air lourd. Vous pensez qu'elle pourrait aller jusqu'à la Lune? Je ferais mieux d'y aller. Pourquoi on te donne qu'une seule pièce? C'est pas beaucoup pour le travail d'une année. J'ai posé exactement la même question à mon grand-père. Et il t'a dit quoi? Il a dit que les traditions telles que ce festival sont comme un ciment qui maintient les gens unis. Et que sa génération a payé le prix fort pour que la vallée soit heureuse. Oh, Ça reste entre nous, mais je dois t'avouer que j'aime bien être entourée. C'est agréable de rencontrer tous ces gens, surtout à mon âge, même si ce n'est qu'une fois par an. Voici la dernière lanterne et elle est pour toi. Il y en a une pour chaque habitant de la ville. Maintenant, va vite retrouver tes parents. Ça va bientôt commencer. je peux t'attendre si tu veux. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Je serai juste derrière toi. D'accord, Nona. Il est bientôt minuit. Je dois me dépêcher. Bonsoir, Holistine. Je viens pour une lanterne. Une lanterne? Oh oui, bien sûr, jeune homme. Patientez un petit instant, s'il vous plaît. Laissez-moi juste trouver cette pièce. Je sais que j'en ai une ici quelque part. Oh, c'est une blague. J'ai pas de sous. J'ai plus rien. J'ai tout perdu en pariant sur des cochons. Cochon, vous dites? J'aurais dû m'arrêter, mais je pensais pouvoir tout regagner. Avez-vous parfois l'impression que l'univers est contre vous? On dirait plutôt que c'est vous qui êtes contre vous-même, jeune homme. Ma femme m'a dit la même chose, juste avant qu'elle me quitte. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. La piste de course me rappelait sans cesse. Killan, Killan, reviens, Killan. Cette fois, tu vas gagner, c'est sûr. Et voilà pour vous. Ne vous inquiétez pas pour la pièce. J'ai le pressentiment que cette nouvelle année va nous offrir une deuxième chance à tous les deux. Ou du moins à moi. Une deuxième chance? Ah bah j'en aurais bien besoin. Merci, Holistine. Holistine? Une deuxième chance. Une deuxième chance. Hein?
Était-ce encore? Tout semble si différent la nuit. Ah. Hein? Oui. Le bébé. Chérie, où est ma mère? Ta mère... ta mère... Nona a dit qu'elle serait juste derrière moi. Porteur, va la chercher s'il te plaît. Elle ne doit pas être loin. J'y vais, maman. Je la trouverai. Maintenant, découvrons si la légende disait vrai. Hein? Hein? Alors, oui. La machine doit se cacher quelque part dans cette statue. Oh non! Oh non! Oh! Nona! Le bébé arrive! Nona! Où es-tu? Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ma deuxième chance. J'ai comme l'impression que c'est juste là. C'est une serrure en pierre et la lanterne de bronze est la clé. Maintenant, puisque c'est une clé, je vais devoir la tourner. Hein? Ça ne fonctionne pas. Essayons dans l'autre sens. Oh, ça marche. Hey, reviens par ici, toi. Nona! Nona! Où es-tu? C'est la vieille forteresse. Exactement comme sur le tableau de Nona. Il faut sortir les muscles. Deuxième chance. Non! 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 Non!
Porteur? Deuxième chance. Ça a marché, ça a fonctionné pour de vrai. La légende de la vieille fantasme était réelle. Bonne année, Holistine. Ouh, je te souhaite une excellente année à toi aussi, mon fils. Mouah. Oh, J'ai l'impression que je me suis libérée du poids d'une année entière. Oh, tu sais ce qui t'irait particulièrement bien? Une belle grosse barbe. tu sais quoi? Je pensais justement m'en laisser pousser une. Je pars travailler, chérie. Ah, commençons cette journée. Ah. Oh, ça va être une bonne année. Non, je dirais même une grande année. Ah, je peux le sentir dans l'air. Mais c'est quoi ça encore? Des courses de cochons? Je... Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bien, Holistine m'a fait une bise. Et elle m'a appelé fils. Elle a fait quoi? Vous êtes en train de parler de moi? Oh, bonjour maman. Va te laver les mains, porteur. Oh. Ah, j'ai pas besoin qu'on me porte. Ah, j'ai presque 8 ans. Mon petit bonhomme. Maman, Oui, ma chérie. j'ai... Chérie, ton chapeau. Oh, Bon, nous avons discuté et nous pensons qu'il est temps pour Porteur d'apprendre la tradition de notre famille et de fabriquer enfin des lanternes en papier. Ah bon? Quoi? Je suis encore qu'un enfant. Tu l'as dit toi-même, mon fils. Tu as presque 8 ans. Je disais pas ça pour ça. C'est d'accord. Attends avant de répondre. J'ai préparé une liste. J'accepte. Premièrement,
Tu étais plus jeune que Porter quand ton grand-père a commencé à t'enseigner. Ah, attends, t'as dit quoi là? J'ai dit que j'acceptais. Je transmettrai à Porter la tradition familiale. Tu vas le faire? À une seule condition. Laquelle? Donnez-lui un an de plus, s'il vous plaît. J'étais trop jeune quand mon grand-père a commencé à m'enseigner. Et en plus, je me sens plus que suffisamment en bonne santé pour pouvoir gérer cette belle année toute seule. Oui, j'ai que 7 ans. Tu crois pas que ça peut encore attendre un an? S'il te plaît, maman. Bon, d'accord. L'année prochaine alors. Honnêtement, maman, je m'attendais pas à ce que tu dises oui si rapidement. Et dire que j'ai passé toute la nuit à écrire cette liste. Je sais parfaitement qu'il ne faut pas contrarier un politicien. Oh là là, en parlant de ça, je ne veux absolument pas manquer la première réunion du conseil de l'année. Vous voulez que l'on vous conduise à la mairie, madame la conseillère? Ma charrette est à votre service. Oh, eh bien, monsieur, comment pourrais-je refuser? Dégueu! J'ai enfin trouvé le secret de la vallée, grand-père. La légende de la vieille forteresse disait vrai. Maintenant, ma lanterne est en bronze et non plus en papier. Et je ne m'en séparerai pour rien au monde. Donc, si je comprends bien, je suis supposé parier sur un petit cochon pour gagner la course. Pour la 4e fois, oui. Et comment je l'ai fait courir? J'utilise la méthode de la carotte sur le bâton. C'est du véritable génie. Voici quelques pièces. Oh, attendez. Et si je choisis le mauvais cochon, qu'est-ce qui se passe? Si tu perds aujourd'hui, ne t'en fais pas, il y aura toujours une autre course demain. Alors, sur quel cochon tu veux parier? J'aimerais parier sur celui-là, s'il vous plaît. Eh ben, c'était une perte de temps. Et d'argent. Ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai pas de sitôt à ces courses de cochons. L'univers a parlé, et j'écoute. Demain, je me remets au travail. C'est une certitude. Allez! Vas-y, cours, cochon! Attrape cette carotte! C'est pas vrai, non.
Hein? Oh non! Ah. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Je suis obligée de le faire. La charrette est chargée. Il est temps d'y aller pour ceux qui veulent monter à bord. Ah, elle est lourde. Tu penses qu'elle pourrait aller jusqu'à la Lune? Je ferais mieux d'y aller. Ton père nous sort la même mauvaise blague chaque année. Pourquoi on te donne juste une pièce? C'est pas beaucoup pour avoir travaillé une année entière. Pour m'être amusé, tu veux dire. Ah? Maintenant, va vite retrouver tes parents. Il est l'heure, ça va bientôt commencer. Oui, grand-mère. Oh non! Je dois me dépêcher, moi. Bonsoir, Olistine. J'aimerais une lanterne, s'il te plaît. Oh, et dire que je t'avais presque oublié. M'oublier? Encore? Tu peux chercher ta pièce pendant que moi, je cherche ta lanterne. De qui est-ce que je me moque? C'est vrai, j'ai pas de pièces, j'ai plus rien du tout. Ah, t'as jamais eu l'impression que parfois l'univers est contre toi? C'est l'univers qui t'a dit de parier sur des courses de cochons? T'en as entendu parler, hein? Oh, bon sang, oublie la pièce. Je te la donne. Cadeau de la maison. Amuse-toi bien. Olistine, je veux pas paraître ingrat, mais tu crois que cette lanterne va voler? Olistine?
Bonsoir, Olistine. J'aimerais une lanterne, s'il te plaît. Et voilà ta lanterne. Tiens, Attends, laisse-moi trouver ma pièce. oublie la pièce. Oh, merci, Olistine. Comment peux-tu répéter les mêmes erreurs chaque année? Chaque année? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as toujours la même excuse. Tu dis que l'univers est contre toi. Bah, je... L'univers ne t'a jamais dit de parier ta maison sur des cochons. Les nouvelles circulent vite par ici. Tu ne dois pas subir ta vie, Kylan. Ta vie est ce que t'en fais. C'est toi qui choisis. Mais si je continue à faire de mauvais choix? Alors, prends tes responsabilités et fais les bons choix. Est-ce que ça va, Olistine? Tes mains tremblent. Peut-être que tu devrais t'asseoir. Oh non, je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Tu répéteras toujours les mêmes erreurs. C'est ta lanterne? Laisse-moi t'aider pour aller à la rivière. Je ne vais pas à la rivière et je n'ai pas besoin de ton aide. Tu vas pas à la rivière. Ah! Où est-ce que tu vas, alors? Je pensais qu'avec de l'entraînement, ça deviendrait plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Olistine? Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je savais pas qu'il y avait quelque chose dans ce vieux tas de pierres. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en immédiatement. Non! C'est un vieux calendrier, n'est-ce pas? Mais pourquoi le tourner vers l'arrière? À moins que ce ne soit une manière de revenir au début de l'année. Donc c'est ça que tu voulais me dire quand tu me disais que je faisais toujours les mêmes erreurs. Comment t'as compris ça aussi vite? Alors c'est vrai? Vraiment? On m'a raconté l'histoire de la vieille forteresse quand j'étais enfant, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse être vrai. Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Hein? Tu vas devoir venir avec moi. Ok, maintenant on parle. T'as besoin d'un petit coup de main? Arrête avec cette question. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Grand-mère? Oh non. Qui est cet enfant? Viens, et surtout reste bien tout près de moi.
qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Où est Porter? Arrête de jouer avec ta dent, tu vas la faire tomber, Porter. Mais tu n'es plus enceinte, maman? Enceinte? Est-ce que ma petite sœur est en haut? Ta petite sœur? Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon poussin? On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut une petite sœur. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? On dirait bien que le petit déjeuner fera l'affaire pour le moment. Chérie, ton chapeau. Oh! Hein? Elle est passée où, ta barbe, papa? Tu sais quoi? Je pensais justement à m'en faire pousser une. On a parlé et nous pensons qu'il est temps... Attends, j'ai écrit cette liste de raisons pour lesquelles Porter... Ah, si je peux me permettre, ma chérie, je crois qu'il est grand temps pour Porter d'apprendre enfin à fabriquer des lanternes. Quoi? Vraiment? Oh, il va tout de même avoir 8 ans. Mais j'ai déjà fêté mes 8 ans. Aïe! J'étais beaucoup plus petite que lui quand j'ai commencé à travailler avec mon grand-père. Alors ça, c'est tellement surprenant. Ce serait merveilleux, maman. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le présent? Maman... Écoute ta grand-mère et fais ce qu'elle te dit. On va chercher la charrette. Oh! Je rêve ou maman vient de se porter volontaire pour enseigner à Porter? On dirait que tu as passé une nuit blanche à écrire cette liste pour rien, hein? Chérie, laisse-moi profiter de cet instant. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et pourquoi est-ce que ma dent est revenue? Comment dire? Hier soir n'était pas réellement hier soir. C'est une très longue histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'expliquerai tout ensuite. Mais d'abord, je dois trouver quelqu'un. Et ne t'en fais pas, je ne te quitterai pas des yeux un seul instant. Alors, par quoi vais-je commencer? Tu connais l'histoire de la vieille forteresse de la vallée? Je me souviens qu'elle a été détruite par une armée et que le Festival des Lanternes est né grâce à elle. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a très longtemps, les fermiers de cette vallée vivaient sous la protection d'une puissante forteresse. Une forteresse qui renfermait un secret. Un secret? Tant bien est-il qu'ils savaient prédire exactement quand une catastrophe allait s'abattre sur la vallée. N'importe quel type de catastrophe. Une inondation, une famine ou un incendie. Comment ont-ils su ce qui allait se passer? C'était ça, le pouvoir du secret. Si une catastrophe survenait, alors ils remontaient l'horloge du temps d'une année. Comme nous l'avons fait la nuit dernière, grâce au pouvoir du feu bleu. Exactement. Et vu qu'ils savaient précisément ce qui allait se passer, ils pouvaient se préparer avant que la catastrophe n'arrive. Je me rappelle avoir perdu ma dent. Mais ce matin, elle était de nouveau là. C'est parce que dans le passé, tu ne l'as pas encore perdue. Tout comme ton père n'a pas encore fait pousser sa barbe. Et tu n'as pas encore eu ton 8e anniversaire. Et c'est aussi pour ça que maman n'est pas encore enceinte de ma petite sœur. Oui, en effet. Il y a ça aussi. J'ai une maison, des pièces dans ma poche, ma femme est de retour. Non, elle n'est jamais partie. Peut-être que l'univers a finalement eu pitié de moi et qu'il m'a donné une deuxième chance. Pourquoi l'armée a-t-elle détruit la forteresse? Les habitants de l'autre vallée étaient jaloux et voulaient garder le secret pour eux tous. Pourquoi ne l'ont-ils pas partagé avec eux? Ils avaient bien trop peur que le pouvoir de la forteresse soit utilisé à mauvais escient. Mais c'est pas un peu égoïste? Égoïste?
On ne sait pas comment les autres auraient pu utiliser le pouvoir. Mais s'ils savaient prédire qu'ils allaient être attaqués par une armée, alors pourquoi n'ont-ils pas tout simplement pris le temps de s'y préparer? L'armée est arrivée à la veille du Nouvel An. Ils n'ont donc pas eu le temps de l'utiliser. Le lendemain matin, la forteresse a été brûlée et le secret perdu. Il était perdu, mais heureusement, moi je l'ai retrouvé. Et il est de mon devoir de le protéger. Tu ne te souviens pas du tout de moi. Je devrais? Je t'ai donné l'acte de ma maison, la nuit dernière. Selon toi, si j'avais une maison, est-ce que je dormirais ici? C'est comme si l'année dernière se répétait et que j'étais le seul à le savoir. L'univers me donne enfin une deuxième chance. Bon, tu paries ou pas, monsieur l'univers? Oh que oui. Et je connais le petit bonhomme qui va gagner cette course. Mais grand-mère, pourquoi je me souviens d'aucune catastrophe, moi? Catastrophe? Qui a parlé de catastrophe? Pourquoi avoir remonté le temps d'une année? Ça sert à rien, grand-mère, si tu dois pas nous sauver d'une catastrophe. Ah, bien, Vu qu'on est les seuls à le savoir, on ne ferait pas mieux de le dire à quelqu'un? On ne peut pas faire ça. On doit surtout rien dire à personne pour garder le secret. Secret. Qui sait ce qu'ils en feraient? C'est dangereux. Même pas à maman? Non, même pas maman. Personne ne doit savoir. Tu dois me promettre que tu ne diras rien à personne à propos du secret, d'accord? Ta mère t'a dit de m'écouter, n'est-ce pas? Oui. Promets-moi que tu ne le diras à personne, Porteur. Ok, grand-mère. Je te le promets. Tu es un gentil garçon. Et qu'est-ce qu'on va faire du monsieur qui était dans la forteresse? C'est pour ça que nous devons nous rendre à une course de cochons. Une course de cochons? Une course de cochons? Pourquoi personne m'en a jamais parlé? Parce que ça n'a rien d'intéressant pour toi, surtout à ton âge. Killan? Hein? Olistine? Tu m'as déjà retrouvé? C'est incroyable! Merci! Oh, merci beaucoup! Ne me remercie pas. Je n'arrive pas à croire que tu sois encore venu commettre les mêmes erreurs. Des erreurs? Et chaque fois, ta femme te quitte à cause des courses de cochons. À chaque fois? Dis-moi, combien de fois tu as utilisé cette lanterne? Assez de fois pour savoir de quoi je parle. Moi aussi, je sais quelque chose. J'ai peut-être parié sur tous les perdants l'année dernière, mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, je me souviens aussi de tous les gagnants. Ha ha! Et ma femme ne me quittera pas puisque cette fois, je serai riche. Je n'ai jamais utilisé la lanterne pour te rendre riche. J'ai remarqué que tes mains ne tremblaient plus. Tu l'utilises pour ça, pas vrai? Le fait de recommencer l'année empêche tes mains de trembler. Hein? Écoute, tu peux arrêter de t'inquiéter, Olistine. Je ne vais parler à personne de ce pouvoir. C'est entre toi et moi. Tu vas de ton côté et moi du mien. Et tu n'entendras plus jamais parler de moi si c'est ce que tu veux. D'accord? Très bien. D'accord. Hé! Hein? Vous là! Gardez votre ami loin des cochons. Ça tombe bien, on allait partir. Viens, Porteur. On n'a plus rien à faire ici. Ouais! Je pourrais revenir? Non. Et ne dis pas à ta mère que je t'ai amené ici. Porteur, balaye le sol.
Est-ce que ton grand-père t'avait révélé le secret de la forteresse? Pas entièrement. Mais comme son père l'avait fait avec lui, il m'a raconté tout ce qu'il savait sur le secret. J'ai travaillé longtemps pour découvrir cette potion bleue. Et quand je l'ai finalement trouvée, c'était déjà trop tard pour moi. Oh, en plus, le secret n'aura absolument pas été utile pour mon grand-père. Il prenait la fête du Nouvel An très au sérieux. Sais-tu que notre famille fabrique des lanternes depuis des siècles? Depuis que la forteresse a été détruite et que les fermiers ont créé le festival. Oh. Pourquoi les lanternes sont-elles en papier? Nous fabriquons les lanternes en papier pour qu'elles puissent flotter dans les airs. Et nous les laissons brûler pour nous rappeler que, comme la vieille forteresse, dans la vie, rien ne dure éternellement. Quand j'avais ton âge, je ne voulais jamais que ma lanterne s'éteigne. Quel est l'intérêt de s'attacher à quelque chose qui est censé s'envoler dans les airs? Depuis quand est-ce que tu es devenu si sage, toi? Laisse-moi voir ce doigt. Je comprends pas, ça avait l'air tellement simple. Simple ne veut pas dire facile. Oh non! Oh! Hein? Quoi? Tu as de très beaux cils. On te l'a déjà dit? Hein? Quoi? Toutes les filles de l'école doivent en être jalouses. Tu les as pris de ton père, c'est une marque de fabrique. Et ce que tu prendras de moi, ce sera ma moustache. Oh, surtout ne t'inquiète pas. Je suis bien trop vieille pour être préoccupée par 3 petits poils.
Maman, je rêve ou tu pleures? Je suis heureuse, tout simplement, ma chérie. Alors, tu dois certainement te demander ce qui m'a tant déprimé, pas vrai? Eh bien, elle m'a quitté. Ma femme m'a quitté pour le boulanger. Encore! Elle m'a traité d'égoïste. Elle m'a dit que je passais trop de temps à la course de cochons. C'est pas comme si je perdais en plus. Cette fois-ci, je gagne. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Du coup, j'ai juste besoin d'une deuxième chance. Une deuxième chance. Si seulement il y avait un secret dans cette vieille forteresse qui me permettrait de revivre cette année encore une fois. Hein? Pourquoi est-ce que tout le monde m'abandonne? Bonjour, Olistine. Hein? Oh, c'est toi. Tu as une jolie chaîne en or. Est-ce que tu serais devenu riche? Oh, ce vieux truc. Ah. Et toi, Olistine? À quoi il sert ce médicament? Est-ce que tes mains tremblent à nouveau? Ce n'est rien. C'est juste quelque chose pour me calmer les nerfs. Écoute, je vais aller droit au but. C'est presque la nouvelle année et je suis prêt à faire tout ce que tu voudras pour la redémarrer encore. Je n'ai pas encore décidé si j'allais le faire. Tu essaies de te débarrasser de moi, n'est-ce pas? Pourtant, je t'ai laissé tranquille, non? Je ne compte pas te déranger plus longtemps l'année prochaine, la nouvelle prochaine, année boucle, enfin appelle-la comme tu veux. On fait le truc de la lanterne et on repart chacun de son côté. Tac, tac. Je n'ai vraiment pas besoin de ton aide, mais je te remercie. Pas besoin? Mais j'ai besoin que tu le refasses. Comment est-ce que je peux te faire changer d'avis? C'est moi qui décide. Apprends à te contenter de ce que tu as. On rentre à la maison. Ya. Tout est prêt. Un jour en avance, comme chaque année. Et t'es sûr qu'il y en a assez? Si toutes les étagères sont pleines, oui. Où est-ce que je peux mettre la tienne? La mienne? Eh bien, t'as oublié de te compter, mais moi je t'ai fabriqué une lanterne. Oh, waouh, c'est très bien fait. Cela a dû te prendre beaucoup de temps. On devra ajouter une place en plus l'année prochaine. Pourquoi? Bah, pour ma petite sœur. Ah, oh oui, bien sûr, pour ta petite sœur. Puisque nous avons terminé, laisse-moi te montrer mon endroit préféré dans la vallée. Wow! On peut voir toute la vallée d'ici. C'est notre maison là-bas. Et c'est là que je joue au ballon. Viens près de moi, porteur. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Tu veux me parler de quoi? Tu sais pourquoi j'ai choisi de redémarrer l'année? Est-ce que ça a un rapport avec tes mains? Alors comme ça, tu l'as remarqué? Eh bien, mon grand-père avait les mêmes tremblements. C'est pour ça qu'à l'époque, il a dû commencer à me transmettre son savoir alors que j'étais plus petite que toi. Malheureusement, il n'y a pas de remède. Et je peux te dire qu'il en a beaucoup souffert, le pauvre. C'était pas beau à voir. J'ai peur que mes mains deviennent comme les branches de cet arbre qui bouge, sans que je puisse les contrôler. Qu'elles soient à la merci du souffle du vent.
et que je ne puisse plus fabriquer de lanternes. Alors je deviendrai inutile. Je t'aiderai toujours à partir de maintenant. Tu ne seras plus jamais inutile. Je suis sûre que tu feras un très bon grand frère. Un bon grand frère? Ça veut dire que tu ne vas pas redémarrer l'année encore une fois? J'ai passé un tellement bon moment avec toi cette année. Je ne veux surtout pas le gâcher. Et en plus, j'aimerais enfin rencontrer ma petite fille. Tu me le promets, grand-mère? Je te le promets. Et s'il te plaît, fais-moi une faveur. Appelle-moi Nona à partir de maintenant. Et moi, je te promets de toujours prendre soin de toi, Nona. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter un petit-fils comme toi? Ma lanterne de bronze a disparu? Mais non. Elle est juste là. Killan, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour te demander de redémarrer l'année, Olistine. Dans ce cas, la réponse est non. J'ai fait la promesse de ne plus jamais utiliser cette lanterne. Et j'ai la ferme intention de la tenir. Non? C'est à moi de faire ce choix. Tu as fait le tien et nous devons tous les deux en assumer les conséquences. Enfant, nous avons tous entendu parler de l'histoire de la vieille forteresse et de comment ils ont égoïstement gardé le secret pour eux. Ce qui a provoqué une guerre violente. Et si je me souviens bien, ça s'est assez mal terminé. Où veux-tu en venir au juste? Et si toute la ville découvrait que ces vieilles histoires étaient vraies? Que tu les as tous obligés à revivre cette année en boucle? Et en plus, sans leur demander leur avis. Encore et encore, et encore et encore. Tu ne voudrais pas que ta fille sache combien de fois elle a été enceinte, pas vrai? Que penserait-elle de sa petite maman chérie? Hein? Tu ne peux pas être aussi cruel. Si tes mains te font souffrir maintenant, imagine à quel point tu souffriras quand tu ne pourras plus compter sur l'aide de ta famille. Quand ils connaîtront la vérité, ils t'abandonneront, comme l'a fait ma femme. Quand est-ce que ça finira? Quand pourras-tu enfin accepter la réalité? Si ta femme a décidé de partir, qu'elle s'en aille! Parce que c'est ce que tu fais, toi. Tu laisses aller. C'est pas toi qui me disais de ne pas subir la vie, mais plutôt d'en prendre le contrôle et d'agir. C'est ce que je suis en train de faire, là, en ce moment. Et ça nous arrange tous les deux. Je récupère ma femme, et tu récupères tes mains. Je ne veux pas te menacer, Olistine. Il ne faut jamais refuser une main tendue. Dis-moi, comment est-ce qu'on fabrique le feu bleu? Olistine, voici une pièce pour moi et une autre pour ta fille. J'ai gardé 2 de mes plus belles lanternes rien que pour toi. Oh, ça a l'air lourd. Tu penses qu'elle pourrait aller jusqu'à la Lune? Il fait toujours la même blague. Oh, oui, toujours.
Voici la dernière lanterne et elle est pour toi. Maintenant, va vite retrouver tes parents. Je serai juste derrière toi. Tu me l'as promis. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Regarde, c'est la lanterne que tu m'avais fabriquée. Ok, Nona, j'y vais. Mes félicitations, Olistine. Je pense qu'il t'a vraiment cru. Fais pas ses yeux ronds. Il se souviendra de rien quand on aura terminé. On peut savoir ce que tu fais? Ben, je conduis le chariot. Et tu sais comment t'y prendre? Ah, ça doit pas être si difficile que ça. Ya! En avant! On ne bouge pas. Pourquoi on ne bouge pas? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. De mon côté, ça bouge. Allez, bouge! Ya! Oh non! T'inquiète pas, Olistine. T'en auras pas besoin ce soir. Nona est partie. Nona? Grand-mère, Tu veux dire quoi par partie? avec le chariot. Mon chariot? Et pour aller où? Il y a quelque chose que j'étais pas censée vous dire, mais c'est important. Le bébé. On irait beaucoup plus vite en marchant. Hors de question qu'on marche. T'es en train de me dire qu'un parieur de cochons a emmené ma mère à la vieille forteresse pour redémarrer l'année? C'est vrai, vous devez absolument le croire. Pour redémarrer l'année? Et si on ne les arrête pas, ma petite sœur ne pourra pas naître. Personne. Personne ne va pouvoir empêcher ma fille de venir au monde. Jamais. Dis-moi tout de suite où trouver ce parieur de cochons. À la vieille forteresse. Mais ça va nous prendre trop de temps pour y arriver. Laisse-moi m'en occuper, fiston. Emmène-nous dans la bonne direction. Direction? Ah! Non, pas par là! Recule! Recule! Comment on fait revenir ce bidule en arrière? Ah! Nous y voilà. On est arrivé juste à temps. Tu trembles encore plus que mes mains. Allez, suis-moi. Hein? Je me souviens qu'il y avait des fleurs bleues par ici. T'es sûr que c'est ça qu'on doit faire? Il faut plus de lumière. Ah! Oh, oh, les voilà. Oh oui, je sais. C'est très impressionnant tout ça. T'avais mis la lanterne ici, je crois, comme une sorte de clé. Ah. Ça marche! Ça y est, j'ai compris! Il faut le remettre au début de l'année! Bien avant que ma femme ne me quitte! Ou le boulanger! Cette fois, je trouverai le moyen de la garder! J'ai fait une promesse à mon petit-fils. J'y suis presque! Encore un tour! Plus! Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Il est trop tard pour changer d'avis maintenant, Olistine! Non, je refuse de continuer à vivre dans le passé. Eh
bien moi, je ne le suis pas. Voilà. Non! Trop tard, j'ai tourné la clé. C'est lui, papa, le parieur de cochons. Jamais je ne te laisserai prendre ma fille. Quoi? Je veux prendre personne? Nona, tu me l'avais promis. Non, non, non! Je peux pas laisser faire ça! Jamais plus! Je te l'ai dit, c'est trop tard. Nous devons laisser brûler nos lanternes pour nous rappeler que rien ne dure éternellement. Pourquoi vous avez fait ça? Nona! C'est vraiment délicieux. Content que ça te plaise. Vous me passez le sel? Tiens, Merci. de rien. Je suis assez surpris que vous m'ayez accueilli chez vous après ce que j'ai failli faire. Je ne peux pas t'en vouloir pour ce qui n'est pas arrivé. En plus, ce n'est pas toi qui as recommencé l'année encore et encore et encore, sans que ta famille et tes amis le sachent. Non, je suppose que non, mais Olistine avait ses raisons, j'imagine. Je suppose que oui. Elle m'a dit une fois, ou peut-être deux, que je devais assumer la responsabilité de mes actes. Sur le moment, j'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Mais avec le recul, je comprends. Ah, au moins maintenant, je vais pouvoir retrouver ma maison. Une maison vide. Bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'on pourrait lui demander. J'ai dit bien sûr. Tu peux rester avec nous. C'est vrai? Nous avons tous commis nos propres erreurs, Killan. Mais ça appartient au passé. Tout ça est derrière nous.
Et je peux toujours avoir besoin d'un coup de main. Seulement si tu me fais la promesse de te tenir loin des cochons. Regarde, Nona! Ça y est, j'ai perdu ma dent! Oh, oh, regardez-moi ça. Dis-moi, tu n'étais pas descendu pour autre chose, porteur? Ah oui, c'est vrai! Maman est d'accord pour que tu ailles la voir. Elle est toujours en colère contre moi? Si j'étais toi, je ne parlerais pas de cet éternel recommencement. Je vais attendre ici. Ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas tout seul très longtemps. Merci, Olistine. Merci pour tout. Nona est là! Viens, maman. Entre. Hein? Ne sois pas timide. Approche-toi. Viens dire bonjour à ta petite fille. Elle est vraiment magnifique. Oh. Et regarde, elle a les mêmes cils que toi, porteur. On l'a appelée Olistine. Tu... Elle portera ton nom, Nona. Bonjour, petite Olistine. Je te souhaite la bienvenue dans la famille. Je t'ai fait attendre très longtemps, n'est-ce pas?